OK, la leçon 10.0, on est rendu au chapitre sur la géométrie. Alors, ceci, c'est pas une leçon du manuel OmniMath, mais je l'ai appelé les angles, les droites sécantes et les triangles. Alors, ce sont des rappels sur le nom des angles. Alors, un angle aigu, c'est un angle qui est moins de 90 degrés. Un angle droit a un angle de 90 degrés. Un angle obtus, c'est plus que 90. Un angle plat, c'est un angle de 180 degrés. Ça, c'est important de savoir que la somme de ces deux angles-là, si j'ai une droite qui coupe en deux angles, ça sera quand même égal à 180 degrés. Alors, ça peu importe le montant d'angle que j'ai ici, lorsque j'additionne des angles sur une ligne droite, ça donne toujours 180 degrés. Et un angle rentrant, c'est un angle qui est plus grand que 180. Alors, on peut aussi appeler ça un angle extérieur. Alors, les angles supplémentaires sont deux angles dont la somme des mesures est 180. Alors, on dit que ces deux angles sont supplémentaires car si j'ajoute la grandeur de cet angle ici plus celui-ci, ça va toujours être égal à 180 degrés. Alors, l'angle ABC, sachez que l'angle, c'est la lettre du milieu. Alors, l'angle ABC et l'angle ABD, ABC et ABD sont supplémentaires. Donc, la mesure de l'angle ABC plus la mesure de l'angle ABD, c'est 180 degrés. Des angles complémentaires sont deux angles dont la mesure est 90 degrés. Alors, si je connais que ceci a une mesure de 55 degrés, bien, je peux aller trouver l'autre angle, car ça sera 90 moins 55 qui va me donner un angle de 35 degrés. Car on le sait que les deux ensemble, ma ligne n'est pas bien belle, mais si j'ajoute ces deux angles-là, ça va toujours donner 90 degrés. Alors, j'ai un rapporteur ici sur un angle qui me dit que si l'angle XYZ mesure 23 degrés, puis là, on le voit, j'ai placé mon rapporteur d'angle. J'essayais de le déplacer. Là. Bon, voilà. Si je déplace, je le mets ici, on mesure à 23 degrés. Quel est son complément? Bien, pour trouver le complément de l'angle, il s'agit de soustraire de 90. Alors, 90 moins 23 est égal à 67 degrés. Alors, l'angle complémentaire, qui veut dire l'angle que je dois ajouter pour que ça devienne 90, c'est 63 degrés. 63 plus mon 27, ça me donne mon 90. OK, si l'angle DEF mesure 153 degrés, alors DEF, c'est celui-ci. Si ceci est 153 degrés, quel est son supplément? En d'autres mots, quelle est la grandeur de cette partie ici? Bien, pour trouver le supplément de l'angle, il s'agit de soustraire de 180. Alors, 180 moins 153, ça me donne un angle de 27 degrés. Alors, aussitôt que je connais la longueur d'un angle, ici, on avait dit que c'était 153. Si je veux savoir c'est quoi la mesure de l'angle qui forme la ligne droite, on soustrait de 180. Lorsque deux droites se coupent, on les appelle des droites sécantes. Et les angles opposés par le sommet sont congruents. Alors, l'angle 1 et l'angle 2 sont égales. C'est la même chose. On ne les connaît pas dans celui-ci. Je pourrais aller mesurer cet angle. Si ça me permet de le bouger, bon, voilà. Alors, je vais aller mesurer l'angle 1. OK, si je le déplace comme ceci. OK,
Alors, je vais juste aller le placer à la bonne place. Honnêtement, je ne sais pas si c'est le bout de la flèche ou si c'est ici, mais tant qu'à moi, c'est là. Alors, ceci est un angle de 50 degrés. OK? Alors, ma ligne est placée sur ceci. Je compte la ligne intérieure car je sais que ce n'est pas 170 ou 130 degrés car c'est un angle aigu. Alors, je regarde ce chiffre, c'est 50 degrés. Alors, je vais déplacer ceci. Si celui-là est 50, je sais que l'angle ici est 50 degrés. Si je regarde la ligne droite, oups, la ligne droite qui est formée ici, je vais la tracer quelques fois pour que ça soit évident. Si ceci est 50, je peux aussi aller trouver quelle est la valeur de l'angle 3. Hein? Ça sera 180 moins 50. Excusez, oui, 180 moins 50, qui est égal à 130 degrés. Qui veut dire que l'angle 3 ici, c'est 130 degrés. Et l'angle 4, car ce sont des angles opposés par un sommet, sera 130 degrés. Alors, le résumé ici, c'est que l'angle 1 est égal à l'angle 2 et l'angle 3 est égal à l'angle 4. Puis ici, c'était les mêmes lignes qu'en haut. J'ai décidé d'écrire en haut. Alors, trouve la valeur de x et la valeur des angles. Bien, si je sais que ces deux angles ici sont opposés par un sommet, on a déjà dit que 1 est égal à l'autre. Alors, je peux dire 2x égale x plus 62. Alors, il y a une variable, la variable est x, mais elle est des deux côtés de l'équation. Alors, je vais envoyer mon x de l'autre côté. Alors, moins x, 2x moins x, x est égal à 62. Alors, si ceci est la valeur de x, bien 2x ou 2 fois 62 est égal à 124. Alors, cet angle ici est 124. Ces deux angles sont opposés par le sommet, donc je sais que c'est 124. Ça n'a pas été demandé, mais est-ce que je pourrais savoir c'est quoi cet angle? Bien, ça serait 180 moins 124, car ces deux angles, lorsqu'on les met ensemble, ça forme des angles sur une ligne droite. Alors, 180 moins 124, c'est 56. Alors, cet angle ici est donc 56 degrés. Exemple 2, trouve la valeur de y et la valeur des angles. Et encore ici, ces deux angles, lorsque je les mets ensemble, sont sur une ligne droite. Alors, je sais que y moins 34 plus la valeur de l'autre angle, qui est y plus 18, lorsqu'on les additionne, ça doit nous donner 180. Alors, y plus y, c'est 2y, moins 34 plus 18, c'est moins 16. 2y moins 16, je vais envoyer ceci de l'autre côté. Alors, plus 16 des deux côtés. 2y égale 196. Je divise par 2 et je divise par 2. Y est égal à 98. Alors, si un des angles est y moins 34, puis on sait que la valeur de y est 98 moins 34, cet angle sera 64 degrés. Le deuxième angle, c'était y plus 18. Alors, 98 plus 18, qui est égal à 116 degrés. La vérification, en passant, ça serait de faire 116 plus 64, qui est égal à 180. Et oui, bel et bien, une bonne vérification, car lorsqu'on additionne ces deux angles, ça doit donner 180 degrés.